Bienvenue pour cette deuxième soirée de partage de nos expériences que nous avons fait les uns et les autres pendant la période de confinement pour rester en contact avec nos partenaires en Allemagne et ailleurs. Et il y a des projets à présenter des Hauts-de-France. Qui encore aimerait présenter des projets? Comme ça, on fera d'abord la liste des personnes qui aimeraient présenter des projets pour être sûr de n'oublier aucun projet ce soir. Moi, je pense que je parlerai des expériences un petit peu de la formation distancielle qu'on a mis en place pendant ce confinement et que l'on perdurera d'ailleurs, même quand on reviendra un peu plus dans une vie normale. Voilà. Oui, moi, de mon côté, on avait parlé la semaine dernière, on en a déjà parlé, c'était la formation. Et donc, ça va se recouper avec Jean-Michel. Donc, je laisserai Jean-Michel présenter. Déjà, il y en a peut-être des compléments en fonction de comment on l'a fait nous. Et autrement, il y avait, dans les autres choses qu'on avait fait, il y avait l'Assemblée Générale, on était la première Assemblée Générale faite en distanciel. Donc, ça, c'était les actions qu'on avait faites. Dans les autres régions, est-ce qu'il y a encore des projets que vous souhaitez présenter? Dans ce cas, Jean-André, tu aimerais parler de l'action de solidarité entre Verne et les autres partenaires? J'ai deux projets, si c'est possible, j'ai deux projets à présenter. Une histoire de course virtuelle et puis une action de solidarité à l'occasion de la fête de Noël. Oui, vas-y. Alors, par quoi je commence? L'action de solidarité. Ouais. Et après, quand on aura fini, on passera la parole peut-être à Annick Lepage, qui a également un projet à présenter. Oui, de toute façon, pour le deuxième, je peux revenir plus tard, c'est pas un problème. Oui. Alors, pour expliquer ça, il faut que je rappelle, parce que tout le monde n'a pas forcément mémorisé, que nous sommes jumelés avec 5 partenaires européens. 2 villes allemandes, une ville écossaise, une ville belge et une ville en Pologne. En ce qui concerne la ville française, c'est-à-dire notre ville, les 2 villes allemandes et la ville polonaise, nous sommes jumelés, elles sont toutes jumelées entre elles. Alors, à l'occasion des fêtes de Noël, les associations de jumelage des 2 villes allemandes, plus la ville française, donc la mienne, ont décidé de lancer une opération de solidarité en direction de personnes en situation précaire. Alors, ça a démarré en fait du côté allemand. L'un de nos partenaires, alors c'est une association, nous a dit voilà, cette année on ne s'est pas rencontrés, on souhaite investir dans une action sociale à l'occasion des fêtes de Noël pour amener un petit peu de gaieté et de joie dans tout ça. On vous envoie un montant de 500 €. À vous de voir ce que vous pouvez proposer comme action sociale sur le plan local. Alors, ça peut être un hôpital, ça peut être une école, ça peut être un tas de choses. Donc, on a réfléchi à ces 500 €. L'autre ville allemande se propose de nous envoyer 400 €, exactement dans le même esprit. En fait, c'est en cours, cette opération, donc c'est complètement d'actualité. On est en train de travailler là-dessus. 400 €, donc on récupère 900 €. De notre côté, au niveau local, on a contacté le CCAS de la commune. On a dit voilà comment on peut faire. On avait une petite idée et on a abouti à la solution suivante, c'est que on va remettre à des personnes en situation précaire un bon d'achat, non plutôt un chèque cadeau d'un montant de 25 € et avec lequel elles pourront acheter dans des magasins d'alimentation de la ville et des magasins qui préparent des choses pour les fêtes. Donc genre boulangerie, pâtisserie, personne. Donc 48 personnes et on a choisi une tranche d'âge allant de 60 à 70 parce que les personnes qui ont plus de 70 ans dans la commune reçoivent de la commune à l'occasion des fêtes de Noël un bon d'achat. Donc on n'a pas voulu faire la même chose, éviter un doublon, donc on a choisi des personnes de 60 à 70 qui n'ont pas ce bon d'achat et qui, étant en situation précaire, on connaît un peu les cas,
hésite quelquefois à solliciter les aides qui peuvent exister au niveau municipal ou au niveau social. Donc, c'est le CCAS qui se charge de sélectionner une liste. On n'aura pas cette liste, c'est le RGPD, hein, on le retrouve là. On n'aura pas cette liste, ce que je trouve tout à fait normal. Et on va remettre, quand on aura acheté les chèques cadeaux, on va remettre officiellement les chèques cadeaux au CCAS. Donc, il y aura 48 chèques cadeaux de 25 € pour un montant total de 1200 €. Et on a choisi pour être... J'ai pas terminé, attendez, hein, parce que ça n'est qu'une partie, ça. Et on a choisi pour être clair, et là c'est aussi ainsi, on a choisi des commerces locaux et on a exclu de l'opération, bien sûr, les grandes enseignes de distribution. Vous voyez pourquoi. Pas de problème. Dans le même temps, donc de notre côté, on a décidé, nous, d'envoyer à chacun de nos partenaires, donc les associations, d'envoyer un montant de 300 €. C'était donc juste ma question. On a envoyé 300 € à chacune de nos deux villes allemandes, de nos deux partenaires allemands, ce qui fait 600 €, et on a envoyé 300 € également en Pologne. Du côté polonais, ils vont utiliser cette somme. Alors, 300 € pour des Polonais, c'est beaucoup, hein, c'est une somme qui est assez importante. Ils vont utiliser cette somme pour offrir des repas spéciaux au personnel d'un hôpital qui se trouve sur place. Bon, j'imagine qu'ils doivent être très sollicités par le Covid-19, donc c'est une manière aussi pour eux de les remercier. Ça, c'est pour les Polonais. Du côté de la ville de Verne, qui se trouve en Rhénanie-Westphalie, ça va leur servir à décorer ce qu'on appelle un Wunschbaum, c'est-à-dire c'est un arbre de Noël sur lequel les enfants viennent accrocher une étoile sur laquelle ils ont inscrit un vœu. Alors, ces étoiles sont vendues pour un montant de 20 €, donc ils vont, comment dirais-je, l'association partenaire va acheter des étoiles et va les mettre à la disposition des enfants qui pourront, comme ça, inscrire le vœu. C'est une tradition allemande. Et il y a une deuxième opération dans la même ville qui sera à destination des jeunes qui sont dans des familles d'accueil. Et pour soulager à un moment ou un autre, mais aussi pour marquer les fêtes de Noël, il y a un week-end spécial qui sera organisé pour ces enfants. Je ne sais pas par qui, mais je pense que c'est par les services sociaux. Je ne sais pas comment on peut appeler. Ils ont appelé ça Entlastungswochenende. Je ne sais pas comment on peut traduire, Barbara. J'avoue que j'ai du mal à expliquer ça en français. Donc ils vont financer, ils ont partagé la poire en deux sur les 300 €, 150 € pour l'arbre de Noël et 150 € pour ces jeunes qui sont dans des familles d'accueil. Donc voilà l'opération qui est en cours de réalisation actuellement. J'ai encore téléphoné ce matin avec les services sociaux. Alors on communiquera bien sûr dans la presse et avec le service communication de la mairie, mais c'est le CCAS qui se charge de sélectionner les personnes, ce qui finalement est tout à fait logique. Et nous, on n'aura même pas la liste de ces personnes. On doit juste préparer les chèques cadeaux et une petite lettre d'accompagnement pour expliquer l'opération. Voilà. Merci beaucoup, Jean-André. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, vous savez que c'est Jean-André qui s'occupe de ce projet. Si vous avez des questions par après, vous pouvez toujours le contacter par mail. Et je propose que Jean-Michel, tu présentes ton projet des formations distancielles, s'il te plaît. Ton micro est fermé, Jean-Michel. Pardon. Merci. Donc, en fait, c'est pas tout à fait mon projet. On avait programmé avec... On les a déjà fait, oui. Avec Raymond, un certain nombre de formations, d'abord à Marsanne, puis ensuite à Lyon. On a pu faire la formation à Marsanne, même si c'était un petit peu compliqué au début du mois d'octobre. Et les conditions sanitaires étant, on a été amené à devoir réviser notre position pour les formations de Lyon. On avait d'abord... Marsanne est en hybridation. Hein. Oui, voilà. À Marsanne, on avait commencé à faire ce qu'on a appelé de l'hybridation, c'est-à-dire que on avait à la fois une formation sur place et une formation distancielle, avec une difficulté qu'on peut vous partager, c'est que pour vouloir
faire ça, il est vraiment indispensable d'avoir une bonne connexion Internet. Et on avait quelques difficultés parce que Marsanne est une belle ville, mais les réseaux Internet ne sont pas très rapides et même les réseaux avec les téléphones portables ne sont pas obligatoirement au niveau, mais on avait quand même réussi à faire quelque chose. Lorsqu'on a voulu faire la formation à Lyon, là on était dans des interdictions de déplacement et donc on a et de se retrouver à plusieurs. On a donc décidé de faire ces formations 100% hybrides. Alors là, le plus de ces formations, c'est que ça touchait de fait plus de gens. L'inconvénient que je vous partage, c'est qu'on s'est rendu compte que 2 jours de formation, c'était beaucoup trop. Et donc, l'expérience qu'on ressort de tout ça, c'est qu'on va vous proposer dans un avenir plus ou moins proche, toujours des formations au numérique, mais plutôt sur des formats de 2 heures. Voilà, 2 heures sur une matinée Oui, en fait, sur une après-midi. La journée de formation durait 5 heures à peu près, et c'est vrai qu'on avait un peu de la peine à garder l'attention de tout le monde pendant toute la durée du temps. L'après-midi et souvent été un peu compliqué. La deuxième difficulté, c'est que souvent quand on est sur des formations en présentiel, on avait pu faire cette formation aussi au mois de septembre à Saint-Brieuc. En fait, souvent les gens viennent avec leur ordinateur et ils peuvent un petit peu manipuler et faire des essais, alors que là, être derrière son écran, c'est davantage compliqué. Alors, le côté positif, c'est que ça a permis de toucher plus de monde. Le côté positif, c'est que ça a permis de se rendre compte que on peut imaginer des séances d'échange et de questions-réponses sur des formats de 2 heures, et 2 heures est vraiment un grand maximum. Et donc, ça va nous permettre de vous proposer dans plus ou moins longtemps des bouts de formation d'1 heure ou 2 heures, plutôt sur un point du type, beaucoup d'entre vous utilisent Google Forms. Donc dire, tiens, faisons un focus sur Google Forms, qu'est-ce que c'est que ce logiciel ? Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on l'utilise et comment on peut davantage l'exploiter. Et puis ça permettra aussi de lancer aussi des questions-réponses, parce qu'on utilise des ordinateurs et ces outils, et des fois on a des questions. Donc c'est le début de quelque chose. Voilà. C'est sûr qu'on n'aurait pas fait du 100% hybride, 100% numérique si on n'avait pas été en confinement. Merci Jean-Michel. Je dois vous dire, pour les Hauts-de-France, nous avons déjà appris plein de choses avec tes formations, et nous avons également appris qu'il faut vraiment se limiter à un chapitre, un point, et faire des formations beaucoup plus courtes. Et pour cette raison, dans les Hauts-de-France, nous nous sommes dit, nous allons également proposer des formations à nos adhérents, mais des petites formations sur un sujet que nous connaissons déjà bien, que nous avons eu la chance d'apprendre avec toi, et que nous allons transmettre par petits bribes, par petites unités à des petits groupes d'adhérents. Je pense que c'est plutôt une très bonne idée. Très honnêtement, soit on a des gens qui manipulent les choses, et là, pour les formations avancées, on peut imaginer sur une matinée, mais avec beaucoup de connaissances, mais parce que les gens, ils veulent aller plus loin. Pour des gens qui sont un peu au début, il est important aussi de pouvoir utiliser les produits. Donc voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vais procéder peut-être comme je vous vois sur l'écran. Annette, est-ce que vous avez envie de nous présenter un projet ? En fait, à Celle, notre ville jumelée, ils sont juste en train de former une association franco-allemande. Donc, on n'a pas encore vraiment un partenaire en Allemagne de notre ville jumelée. Et ce qu'on a fait ici, c'est plutôt, on a continué nos conversations en allemand avec des groupes, certains sur Zoom, certains sur Skype. Et après, ils ont essayé l'adresse que Raymond gentiment nous a proposée. Mais ils trouvaient que le son et l'image étaient moins bons que sur Zoom. Ah, ok.
bah, c'est clair, parce que Zoom retraite l'image et retraite le son. Donc maintenant, il propose 2 fois 40 minutes. OK. Pour une conversation, c'est parfait. Oui, mais après, il y a la solution de l'abonnement. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a fait. Nous, on s'est abonné à Zoom. Hein. C'est ce qu'on a fait à niveau, oui. Après, il faut qu'on se pose la question, est-ce que on partage notre abonnement, parce qu'on a un abonnement FAFA, est-ce que c'est possible, Jean-Michel? C'est compliqué, parce qu'on l'utilise beaucoup avec la gestion de nos bénévoles aussi. OK. Voilà, c'est beaucoup En tout cas, merci beaucoup quand même. Merci aussi pour ce message. Je vois les deux Jacques. Jacques, en Rhône-Alpes, s'il te plaît. Tu aimerais partager un projet avec nous? Non, je suis désolé. Malheureusement, j'aimerais bien. J'ai essayé, mais je me heurte à des problèmes liés au Covid, notamment en Allemagne, où apparemment il y a plus de problèmes qu'en France. Hein. Enfin, du moins chez notre commune jumelle. J'avais essayé de faire justement une vidéo pour qu'on puisse se voir avant Noël. Eh bien, ça tombe à l'eau. C'est dommage. Est-ce que tu voulais qu'ils se retrouvent au même endroit, tous? Non, non. Oh ben, on avait prévu les deux cas de figure, parce qu'il y a des gens qui manipulent pas du tout. C'est ça le problème, d'ailleurs. Hein, je pense que le problème est plus là, c'est un manque de manipulation de la part de tes correspondants allemands. Hein. Mais quand j'ai proposé qu'ils se réunissent chez eux en mairie, le maire commençait à prendre peur. Hein, 5 personnes dans une salle qui a plus de 100 mètres carrés, ça lui paraissait déjà trop. Que veux-tu faire dans ces cas-là? Non, puis même, si tu mets 5 personnes dans une grande pièce, si tu n'as pas le matériel adéquat, ça passe pas bien. Oui. Non, mais j'ai bien compris. Le plus simple, c'était que chacun intervienne depuis chez lui. Ça supposait de faire une formation en amont, hein, si les gens ne savent pas faire. Il aurait fallu pratiquement assister chacun chez lui. Alors, non, on a préféré laisser tomber. Ce que tu peux faire, Jacques, qui marche très très bien, c'est que beaucoup d'Allemands ont WhatsApp. Oui. Vous pouvez essayer de faire une visio avec WhatsApp. Parce que l'avantage, c'est que en fait, c'est un outil qui manipule très bien WhatsApp. Oui. Donc c'est l'outil qui permet de communiquer évidemment par message, mais tu peux faire de la visio également avec WhatsApp. Oui, tu fais un groupe WhatsApp et ensuite tu fais communiquer en visio. Alors, ce sujet-là, pardon. Oui. Un groupe WhatsApp WhatsApp, oui. Il y a Eric qui voudrait parler là. Par rapport à WhatsApp, parce que ce qu'on a fait avec notre, pas encore partenaire de jumelage, mais futur jumelage, on a créé un groupe WhatsApp et ça commence à démarrer. C'est-à-dire, dans un premier temps, on passe par le chat, on envoie des photos et des petits messages. Et j'espère bien qu'on va arriver progressivement, parce qu'il ne faut pas les bousculer, comme tu dis, Jacques, hein, à des échanges qui vont être plus poussés au niveau Internet. Oui, mais que je voulais dire. WhatsApp, l'avantage, c'est que les gens iront plus naturellement que de commencer à faire de la visio. Et voilà, c'est pour ça que c'est une solution. Jean-Michel, tu peux me dire quelles sont les étapes pour créer un groupe WhatsApp? D'abord, il faut que les gens, tu les intègres dans tes contacts, et ensuite tu crées un groupe et tu joins les personnes dans ton groupe. C'est vraiment pas très compliqué en fait. Hein. Bon. Tu les intègres. Essayer de faire un groupe WhatsApp. Voilà, il faut faire. Tu mets un nom et tu dis les gens qui sont membres du groupe. L'avantage, c'est que quand tu écris, en fait, ça te permet d'écrire à tous les gens qui sont dans ton groupe. Et si un jour tu veux faire une visio, en fait, tu dis je fais une visio dans le groupe. Et c'est sur le téléphone portable, donc souvent les gens ils y vont plus naturellement. Mais je trouve que l'entrée que propose Ulrike est une entrée qui, en effet, on avance step by step. Première étape, on fait des messages par WhatsApp. Deuxième étape, on peut essayer de s'appeler aussi. Et troisième étape, on peut se téléphoner. On peut faire une visio, pardon, en troisième étape. Mais la première étape, c'est créer un petit groupe et puis parler et communiquer par écrit.
Voilà. Parfait. C'est l'étape. J'ai jamais essayé de faire un groupe. Mais en fait, WhatsApp, c'est comme beaucoup d'Allemands l'ont tous sur leur téléphone portable. Ils y vont très naturellement. Alors que tous les autres outils, que ça soit Hangout ou que ça soit même Messenger, c'est pas très naturel en Allemagne. Non. C'est vrai dans d'autres pays. Moi, j'ai connu des pays où tu fais que du Viber et très peu de WhatsApp. Mais en Allemagne, c'est WhatsApp. Oui, et puis l'avantage, si tu veux, lorsque tu crées ton groupe, tu peux rentrer toutes les adresses, tu demandes à ton correspondant allemand de rentrer les adresses allemandes, et après, chaque personne individuellement accepte ou pas. C'est-à-dire, il y a le choix et ça leur plaît. Très bien, merci beaucoup Jacques, Jean-Michel et Ulrike. Élise, est-ce que tu aimerais partager un projet avec nous? Ben non, malheureusement, j'ai rien de spécial, puisque pour le moment, c'est statu quo de mon côté. Merci. Merci. Jacques Froissart. Oui, nous avons fait, nous sommes jumelés, je suis à Hesdin dans le Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Nous sommes jumelés, nous, avec une ville, Brilon en Allemagne, mais également une ville, Zenzolder en Belgique flamande. Et nous avons fait donc un échange par Google Meet la semaine dernière, qui s'est très bien passé. On a tous trinqué ensemble. Il y a même le maire de Brilon qui est venu dire un petit bonjour au passage. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques petits accrochages au sens des micros qui se mettaient pas en route, des choses comme ça. Mais enfin, globalement, ça a été. Et on refait ça vendredi. Vendredi prochain, on se refait un petit contact comme ça. Tu dis un bonjour de notre part aux copains à Brilon? Pardon? Tu dis un bonjour de notre part aux amis de Brilon? Bien sûr, à Reinhard Laguerionne, qui va beaucoup mieux. Je te signale. Ça me fait plaisir, très bien. Oui, parce qu'il a été vraiment très mal et à la surprise de tout le monde et de lui aussi, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, il va beaucoup mieux. Tant mieux pour lui. Et on a fait aussi des échanges tout au long, depuis le mois de mars, des échanges d'infos. On se passait des messages, on faisait des textes pour faire part de la situation dans chaque ville, comment se passait le confinement, aussi bien en France qu'en Allemagne. Et bon, je l'ai moins fait là, mais en Allemagne, elle a fait normalement même des articles dans le journal pour faire part de ces échanges. Et si on va normalement, elle a dû faire un article dans le journal Festfallen pour la semaine dernière, quand on a eu cet échange en Google Meet. On a aussi quelqu'un dans le groupe qui manipule très bien tout ça, donc il nous a préparé ça et ça n'a posé aucun problème. Parfait, merci beaucoup. Marie-Paul, est-ce que vous avez envie de partager un projet? En fait, je suis élue présidente que depuis un mois, enfin, même pas un mois, donc pour l'instant, je sais pas, on a des projets, mais pas de réalisation, puisque voilà. Merci beaucoup. Mais j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui se dit. Je prends des idées. Merci beaucoup. Ulrike. Tu veux que je parle de notre communication à la FAFA Bretagne par les moyens numériques? Par exemple. Oui, donc effectivement, on a commencé depuis très longtemps à chercher des moyens de communiquer sans nous déplacer, parce que la Bretagne est quand même assez vaste. Bon, je sais d'autres régions sont encore plus vastes, donc c'est quelque chose d'impératif si on veut se voir régulièrement sans dépense de temps et d'argent. Donc du téléphone, et on est passé à des visios, donc grâce aussi à la FAFA qui nous a renseignés. Et là, ça fait un bon moment qu'on fait toutes nos réunions par Google Meet. Ça marche très bien et ça nous permet de faire régulièrement tous les mois nos réunions de bureau et de temps en temps un CA. Il faut cependant souligner que la fréquentation n'est pas au mieux. C'est-à-dire lorsqu'on organisait un CA en présentiel, les gens se déplaçaient finalement pour un CA. Et ils ont un peu tendance à oublier lorsqu'on leur envoie une invitation numérique. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est les deux aspects de la chose. Je pense que le présentiel est beaucoup plus motivant en fin de compte, même si c'est lié à des déplacements. Mais le déplacement en lui-même est un événement. Alors que le Google Meet régulier
bon, ça devient un petit peu répétitif pour certains et pas motivant, quoi. Ok. On a encore eu là on avait interrogé, malheureusement, il faudrait qu'on lance un sondage auprès de nos adhérents si toutefois ils veulent bien répondre. Et la personne qu'on a interrogée, qui n'a jamais participé à aucun mardi de la FAFA, etc., elle dit simplement qu'il n'avait pas le temps. Je veux bien le croire parce que c'est quelqu'un de très engagé qui a d'autres associations en même temps, hein, et avec un comité qui apparemment il y a un président par intérim parce que donc il y a quelques petits problèmes organisationnels intérieurs, quoi. Jean-Michel, tu as une question, tu voulais faire une remarque? Non, juste un élément, c'est que on est un peu dans un cas particulier, mais la bonne logique, c'est évidemment pas de faire des CA 100% numériques. Et le bon volume, c'est 2 sessions numériques, une session en présentiel. Oui. Et il faudra rapidement revenir là-dedans. On est dans un cas un petit peu particulier qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu 100% distanciel, mais le numérique a au moins l'avantage de pouvoir régler des fois des cas très rapides, mais il ne faut pas oublier, et j'espère qu'on pourra rapidement le refaire, des réunions en présentiel avec les autres membres de nos différents CA. Moi, j'ai fait l'autre fois pendant le Covid, pendant le demi-confinement, j'ai fait un CA hybride où j'avais permis à une partie des gens qui le souhaitaient de pouvoir être en visio et l'autre partie de le faire en présentiel. Bon, c'est une formule, mais ça ne remplace pas clairement le présentiel. Donc, on l'avait fait au mois de mai, nous aussi. Oui, ça c'est normal. Et par contre, ça nécessite, comme le disait Raymond, d'avoir du matériel. C'est-à-dire il faut que tu aies un vidéoprojecteur, il faut que tu aies un micro, il faut que tu aies plutôt un bon appareil pour faire le son. Parce que l'hybridation, c'est pas la qualité de l'image qui est gênante. Si la qualité de l'image est moyenne, c'est pas trop grave. C'est embêtant, mais pas trop grave. Mais si vous n'avez pas de bon son, alors là, par contre, c'est très embêtant. Oui, tout à fait. Merci Jean-Michel, merci Ulrich, merci Raymond. Anne, vous aviez un projet de newsletter, je pense. Oui. Alors donc en fait, nous, nos adhérents sont plutôt fixés sur les échanges de mails. Alors donc on a trouvé une idée en disant bon voilà comment on peut garder le contact tout d'abord avec des informations qu'on avait déjà transmises lors du confinement, un texte sur les dates marquantes du 8 et 9 mai, un texte sur un texte de Matthias Horst, futurologue allemand. Enfin voilà, donc on avait envoyé des choses comme ça, une explication sur la fête nationale allemande, un commentaire sur le 11 novembre, et puis après on essayait de trouver quelque chose de plus convivial. Donc, on a créé un petit journal. Donc, on a pris une maquette sur Word et on y a rentré dans cette maquette des actualités. Alors, je peux peut-être le partager. De toute façon, je propose, Anne, si on n'arrive pas à le partager maintenant, tu m'envoies une copie et on rajoutera cela au Sending Blue. Je peux l'envoyer à Jean-Michel. Tu me l'envoies. Alors, le journal, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Enfin, nous, on a créé une newsletter à partir de notre site avec différents groupes de diffusion possibles. Et donc, ceux qui sont destinés également à nos amis allemands, ils le reçoivent bien et ils réagissent bien là-dessus. Et donc, en fait, voilà, on a mis le trombinoscope de conseil d'administration, on a mis des petits jeux, une recette de cuisine, un commentaire sur une lettre, un message de nos amis allemands. Ils nous ont envoyé un message aussi. Voilà. On a essayé de faire 4 pages, un peu assez conviviales. Très bien, super. Tu nous envoies ça, comme ça on essaie de l'intégrer dans le Sending Blue. Envoie-le-moi, Anne, ça m'intéresse parce que je sais qu'il y a des... Je vais l'envoyer par mail.
Il y a des outils qui existent, entre autres, qui permettent de faire des journaux directement en ligne. Bah oui, alors on n'avait pas trop d'idées, donc on s'est trouvé une maquette sur Word. Non, mais voilà. Voilà. Et qui sont partageables, de fait. Hein. Merci. Hélène, est-ce que vous avez un projet à nous partager? La semaine dernière, j'ai présenté notre quiz franco-allemand. Oui. J'ai essayé ça avec plusieurs classes allemandes dans un lycée à Beaufort, un collège, et c'était passé très bien. Mais je pense que je n'ai pas autre chose. Vraiment? Est-ce qu'il y a... Non, en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit la semaine dernière, de si on apprenait à se connaître, qui est une action qui peut être transposée aussi bien dans une classe qu'au niveau d'une réunion de jumelage. C'est tout à fait transposable et on peut l'utiliser un peu comme on veut, en fait, cette action. Gérard, est-ce que tu as envie de partager un projet? Donc, c'est une action un peu exemplaire qui s'est passée lors du premier confinement. C'est-à-dire que une action entre le comité de jumelage d'Heilcourt et son partenaire allemand Neuhofen. Le maire de Neuhofen à l'époque était en liaison économique très étroite avec la Chine. Et au moment où il y avait encore des pénuries de masques et d'outils pour faire face à la pandémie, il s'est procuré un certain nombre de masques et de différents outils de protection. Et la commune allemande a voté un crédit pour justement faire un envoi particulier sur Heilcourt. Je pense que c'était un peu une opération exemplaire. Et alors pour le reste, je suis en train de faire le tour justement de de nos adhérents et normalement on devrait refaire le point là-dessus lors d'une réunion sûrement visible. Très bien. Si tu as d'autres projets qui peuvent être partagés, tu nous les fais parvenir et on les intégrera dans une lettre flash ou on en fera 2 lettres flash selon les besoins. Oui, alors je voulais peut-être rappeler aussi, alors c'est pas lié à la pandémie, mais une action un peu exemplaire qui avait été faite par le comité de jumelage de Laxou avec son partenaire allemand, qui se sont tous les deux mis en partenariat avec une ville du Mali. Et le maire du Mali a été tué par les djihadistes et les deux comités de jumelage ont financé pendant un certain temps une action humanitaire, en fait, c'est-à-dire financer un infirmier pour soigner un peu les gens du secteur-là qui est assez éloigné de la capitale. Donc, j'en ai parlé d'ailleurs dans la brochure qu'on a réalisée en 2018, cette action figure. Très bien, merci beaucoup. Jean Aristide, tu aimerais partager un projet? Oui, nous, en projet récent, nous n'avons pas grand-chose, puisque normalement, on devrait être au marché de Noël à Alsdorf. On a très peu de contacts en ce moment, je dois avouer. Moi, j'appelle toutes les semaines mes 2 ou 3 correspondants. Alors, comme a dit Ulrich tout à l'heure, je confirme que j'ai quelques contacts sur WhatsApp. Ça, j'en ai en direct. Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai constaté qu'il y avait de la neige à Alsdorf parce qu'ils m'ont envoyé des images assez spectaculaires. Mais bon, des idées, on en a tout le temps. On a fait beaucoup de choses jusque-là, mais en ce moment, on ne fait pas grand-chose. Et puis, je me suis aperçu que peu de gens chez nous étaient en capacité de faire des visioconférences. Ça m'a un peu surpris. Et des gens... J'ai un de mes vice-présidents qui travaillait chez Orange. Il a une tablette, mais la visio, c'est pas son truc et pas moyen d'en faire. Donc c'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Jean Aristide. Jean-Claude, tu avais un projet de cours d'allemand par visio, je pense. Oui, donc ici, m'a donné des cours de langue et moi je donnais en présentiel des cours d'allemand et de néerlandais. Et en venant à la visioconférence, eh bien, j'ai
je me suis perfectionné ou je me suis spécialisé dans les cours d'allemand, alors débutant vrai et débutant. Voilà, parce que face à vous qui êtes des professeurs d'allemand, vous maîtrisez très bien. Bon, moi, comme je dis, je fais pas de... Bon, entre le Guten Morgen et le Guten Tag, je fais pas de discussion philosophique, mais au moins c'est du terre à terre et puis ça permet de progresser. Et c'est ouvert aux gens des comités de jumelage. Alors pour l'instant, on est 8 ou 10, mais ça pourrait s'étendre à l'avenir, pourquoi pas, même si on peut se retrouver en présentiel par la suite. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Juste une question, Jean-Claude, est-ce qu'on peut imaginer de l'étendre justement avec la visio à toute la France? Parce que on est tous à faire, et vous êtes tous à faire des conversations en anglais, en allemand, en néerlandais, en n'importe quelle langue, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette un peu occasion pour essayer de l'élargir et avoir d'autres publics en dehors du public habituel? Alors quand on reviendra en présentiel, évidemment, on reviendra sur nos partenaires habituels, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'élargit pas pendant cette période un peu exceptionnelle? Ah oui, tout à fait. Là par exemple... Oui, je disais, le risque, c'est quand il y a trop de monde, c'est que ça ne devient plus du tout interactif. Parce que ce qui est intéressant dans le cours d'allemand, c'est qu'on puisse être interactif. Jusqu'à une dizaine, ça va. Au-delà, je pense que ça devient un peu compliqué. Oui, quand il y a de la place, on peut élargir. Il n'y a pas de... je pense. Je suis d'accord avec toi, Raymond, mais l'idée, c'est que moi, je vois bien, j'ai un intervenant qui fait des choses en anglais, des conversations, pas des cours, mais des conversations qui sont des fois 3-4. Donc, si ils étaient 5-6 de plus, d'abord, ça donnerait jusqu'à une dizaine avec des choses bien calibrées, ça permettrait d'avoir une meilleure interactivité. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'ouvrir à 200 personnes, mais c'est un peu de pouvoir profiter aussi du travail. C'est un vrai travail de préparer des conversations. Hein. Et ça donne peut-être l'idée à d'autres adhérents qui commencent un peu à faire des visios et qui se disent on fait des cours d'allemand ou des cours de conversation et on peut également utiliser cette technique. Oui. Bon, là, pour l'instant, j'ai un groupe de 6 ou 8 personnes, ça va très bien. On pourrait avoir 2 personnes de plus, mais c'est un limite. Mais je peux aussi multiplier les créneaux horaires. Hein. Les cours sont prêts. Bon, je fais 2 ou 3 créneaux horaires dans la semaine et je me limite à 1 ou 2 cours, c'est tout, quoi. 1 ou 2 niveaux de formation. Hein. Mais pourquoi pas? Ça vaudrait peut-être la peine d'essayer, quitte à faire un formulaire, peut-être plutôt en disant on va ouvrir ça, y a-t-il des gens intéressés pour voir combien de personnes sont intéressées? Et puis ensuite dire on vous propose d'aller sur tel et tel créneau, mais d'être plutôt de ne pas donner le lien pour que les gens rentrent, et éviter de se retrouver à 20 personnes et bien se demander comment le gérer, mais de faire en sorte que tu limites toi-même à 10 personnes, en fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Claude. Jean-André, tu avais encore un projet de course virtuelle et un projet de tombola. Le projet Tombola, il était tout simple. En fait, c'est le partenaire allemand qui a lancé ça tous les ans au mois d'octobre. On a une grande foire dans laquelle chaque partenaire présente des produits de chez lui. Alors, vous imaginez ce qu'on peut ramener de France. Hein, je fais pas le détail. Cette foire a été annulée cette année et du côté allemand, ils se sont dit c'est dommage que nos concitoyens ne peuvent pas accéder à ces produits qui viennent de nos villes jumelées. Donc, on va lancer une opération. Ils ont demandé à chaque ville, donc les 5 villes, d'envoyer un panier cadeau avec des produits locaux. Donc, la ville de Bailleul a envoyé un panier cadeau à la ville de Verne. Les Polonais ont fait la même chose et ils ont organisé une tombola. Ils ont vendu les tickets, je crois que c'était 2 € pièce. Ils ont remis les lots aux gagnants et la recette de la tombola a été affectée à une association qui mène une opération humanitaire au Mali. Donc ça, c'est le partenaire allemand hein, qui a lancé ça, mais il a mis dans le coup les partenaires des autres villes jumelées. Et alors, je vais enchaîner sur... Pardon? C'était une action qui aurait pu être financée par le Fonds citoyen, ça.
Oui, mais ça s'est fait comme ça, comment dirais-je, de manière un peu improvisée. Hein. J'ai une interlocutrice à la mairie. Dans la mairie allemande, qui est plein de bonnes idées, bien qu'elle n'ait pas une grande expérience, mais elle a un tas d'idées qui sont assez géniales. Et puis de temps en temps, elle balance un truc comme ça, et on est parti sur ce truc-là. Et ça s'est fait très rapidement, en fait. Et tous les partenaires ont participé. Donc il y avait la ville polonaise qui a envoyé un panier avec des produits polonais. Il y avait des produits italiens, parce qu'ils sont jumelés avec une ville italienne. Il y avait des produits anglais, parce qu'ils sont jumelés avec une ville anglaise. Donc ça s'est fait là, il n'y a pas très très longtemps. Mais je vais vous parler d'un autre projet qui, lui, est dans le domaine sportif, donc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le souci que nous avions, nous, avec nos partenaires, c'est comment faire en période de confinement pour continuer quand même à maintenir un contact entre nous. Je pense que le contact est important, même si on n'a pas forcément grand-chose à raconter, et grâce, d'ailleurs, je le dis au passage, mais grâce au mardi de la FAFA que la FAFA a organisé, et notamment la familiarisation avec la technique de la visioconférence, nous on a déjà fait plusieurs visioconférences avec chacun de nos partenaires. Et on en a qui sont programmés à intervalles réguliers. Bon, mais je passe, c'était juste au passage. On a chez nous, dans notre ville, tous les ans, une grande course qui est labellisée par la Fédération française d'athlétisme, qui est à une longueur de 10 km et qui a lieu depuis pas mal d'années. Et chaque année, on invite des partenaires des villes jumelées. Cette course a eu lieu cette année juste avant le confinement, puisqu'elle a eu lieu au mois de février, et il y avait 2500 participants. C'est déjà c'est impressionnant quand vous les voyez au départ. Et parmi ces 2500 participants, il y avait 34 participants, hommes et femmes, qui venaient de nos 5 villes partenaires. Donc ils ont participé à cette course. Lors de la proclamation des résultats, aucun des partenaires n'a gagné, puisqu'on avait affaire quand même, il y a quand même des participants qui sont des sportifs de haut niveau. Mais le comité de jumelage a remis une coupe au premier classé des villes jumelées. Je ne sais pas combien il était, mais ça n'a pas tellement d'importance, mais symboliquement. Toujours est-il qu'à partir de ça, il y a du côté allemand, toujours notre ville partenaire dans la Ruhr, ils ont également au mois de juin une course qui fait également 10 km. Et il était prévu que cette course ait lieu et que chaque ville serait invitée à y participer par le biais de ses clubs sportifs. Bien sûr, à cause du confinement, cette course a été annulée. Et mon interlocutrice habituelle a une idée que je trouve assez originale, c'est d'organiser une course virtuelle. Alors, je vais vous partager un document que j'ai préparé. J'espère que je vais pouvoir le trouver. Est-ce que vous le voyez? Non? Oui. Bon. Alors voilà. La course devait avoir lieu le 6 juin en présentiel. Et ben on a fait une course en virtuel. C'est-à-dire que le 6 juin, à 11 h, eh bien, dans chaque ville jumelle, les gens qui voulaient participer devaient partir de chez eux, faire un parcours de 10 km, relever le temps de manière, comment dirais-je, honnête, si je puis dire, transmettre le temps réalisé à la ville partenaire en Allemagne, et puis la ville partenaire sortait un classement. Donc, en fait, on a fait ça sans bouger de chez nous. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la communication qu'on a faite sur notre page Facebook. Alors, toutes les villes, je ne sais pas combien il y a eu de participants, mais toutes les villes partenaires ont participé à cette opération. De notre côté, donc c'est le club on a un club de coureurs à pied qui a participé. J'ai trouvé l'idée assez originale et finalement assez géniale quand même, sans bouger de chez soi. Alors ça permet effectivement de maintenir un contact avec les villes partenaires, et on se contacte régulièrement, soit par mail, soit par visioconférence. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Si personne n'a d'autres projets à présenter, j'aimerais encore appeler 2 projets.
un projet que j'avais déjà effleuré rapidement la dernière fois. Je ne l'ai pas préparé pour le montrer, mais je le rajouterai au Sending Blue. C'était un panneau mural d'information franco-allemand fait par la ville de Frévent. Sur ce panneau mural, les deux communes, les deux partenaires s'échangeaient sur le Covid, sur la situation en France, sur la situation en Allemagne, sur les élections et sur tous les sujets qui les intéressaient. Et tous ceux qui ont le lien peuvent participer à la discussion sur ce panneau mural. Je mettrai les références dans le Sending Blue. Et il y a un autre membre, c'est la commune de Caudry, dont le partenaire se trouve dans le nord de l'Allemagne, à Wedel. Et pendant le confinement, ils ont planté un poirier dans le jardin du musée de Wedel, un poirier du jumelage. Voilà. Moi, je pense que j'ai terminé, j'ai fait le tour des projets dont j'ai entendu parler, mais vous avez certainement encore d'autres projets à proposer. Nous, on a fait un... Oui, c'était pas un projet, c'était une réalisation que l'on avait fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la conférence sur les 75 ans de paix et les 70 ans du discours Robert Schuman, qui avait été fait donc à l'occasion du 9 mai, si vous vous souvenez bien, qui avait regroupé 50-60 personnes, je ne sais plus combien on était. Plus 70, quelque chose comme ça. 70, C'était bien 70, je peux regarder, où il y avait Martine Buron qui était intervenue, entre autres. Ça avait été un très beau projet. C'était au tout début des visioconférences en plus, hein, et malgré tout, ça avait très très bien fonctionné. Oui. Bon, après, on a refait cette conférence-là sur la présidence allemande avec Zoom. Je pense qu'on reproduira ce genre d'exercice, hein, même si là aussi, j'ai hâte de retourner à refaire des conférences dans une salle avec du public, mais de le faire en hybridation pour permettre un peu à tout le monde d'avoir ces conférences un peu ouvertes à tous. J'essaie de vous partager le document de Anne qu'elle m'a envoyé. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Donc voilà. Donc là, les couleurs sont très belles. Hein. Et c'est fait avec Word. Oui, ça se fait avec Word, mais c'est un peu... Faut en vouloir quand même pour le faire avec Word. Hein, mais c'est très chouette. Je ne choisirais pas Word obligatoirement pour le faire. Hein, plutôt PowerPoint si je ne voulais pas m'embêter. Bon, on a eu quelques petits problèmes d'ajustement dans les cases déjà préformées. C'est très bien fait. C'est pour ça que je te conseille, si vous voulez le refaire, de le faire avec PowerPoint. Oui. PowerPoint ou Publisher si vous avez Publisher, parce que si vous avez la suite Office et dans Publisher, vous le ferez mieux. Et en fait, ça peut se faire avec en effet un PowerPoint. C'est aussi une autre solution parce que tu mets des casse-textes, c'est quand même un peu plus facile. Là, franchement, pour bien connaître Word, vous avez dû vous amuser. Hein. Oui. On a des secrétaires qui se débrouillent pas mal. Oui, parce que si tu n'avais pas dit que c'était dans Word, j'aurais pas dit naturellement que ça venait de Word. Hein, parce que c'est plutôt... Voilà. Mais c'est un très beau travail. Bravo. Voilà. Très bien. C'est plus convivial qu'un message, une lettre par Internet. Oui, très bien. Exactement. Je constate que sur les 2 soirées, nous avons quand même établi une liste de plus d'une vingtaine de projets réalisés par les différents adhérents et on va partager tous les projets avec l'ensemble de nos lecteurs de la lettre flash. Et peut-être aurons-nous également d'autres possibilités, je ne sais pas. Jean-Michel, est-ce qu'on mettrait quelque chose dans ce sens sur le site ou sur la page Facebook? Alors, sur Facebook, on peut, mais on va avoir un nouveau site Internet normalement dans pas très très longtemps. On pourra peut-être le mettre sur le nouveau site. Voilà, et le nouveau site Internet de la FAFA qui on profitera a priori pour changer de nom et s'appeler fafapourl'Europe.eu. C'est-à-dire qu'on va en profiter pour avoir plus d'interactivité avec vous
et vous partagez aussi les activités que vous faites. On essaye d'y mettre plus de vidéos. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un tout petit peu de vidéos, si vous avez des images très intéressantes de vos activités, je vous remercie de me les envoyer. On veut avoir un site un petit peu plus moderne, où vidéo, son et tout se mélange. Ulrike. Oui, si vous le permettez, je voudrais vous présenter un projet qui émane du double cursus franco-allemand en Sciences Po où j'étais autrefois. Et je pense que c'est un projet intéressant pour le 22 janvier. Donc ça émane de la KU Eichstätt. Et les alumni, les associations d'anciens de Eichstätt-Rennes. Alors, donc, dans leur projet, donc il prévoit entre autres via Zoom un workshop pour étudiants, des étudiants franco-allemands. Et puis le midi, il y aura l'intervention de Corinne de France, que tu connais, Jean-Michel, je crois. Oui, au moins de nom. Ouais, de nom, quoi. Donc je vais avoir plus de détails lorsque je l'aurai contacté, j'ai pas encore eu le temps. Pour participer, il propose donc zum Anklicken und Mitmachen, donc participer par lien, avec des flashlights sur les relations franco-allemandes, avec un concours de photos. Alors, je me demandais, enfin, je voulais vous montrer ça parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut promouvoir. Éventuellement, je peux demander à Christina qui pilote ça avec mon successeur Robert Schindewolf si on peut s'y intégrer, quoi. J'ai déjà dit notre participation par principe. Donc maintenant, faudra l'affiner un petit peu, quoi. Mais je voulais savoir si a priori ça vous semble intéressant. Il y a certainement parmi nos adhérents des personnes qui aimeraient y participer. Je suis convaincue. Voilà, donc. Très bien. Ce que je peux faire, je peux vous faut peut-être que je le traduise aussi. Hein. Mais je pense qu'ils ont certainement une version française. Ils demandent plutôt s'ils ont une version française à te donner. Ok. Et puis je vous le transmets et puis je vais avec elle si dans quelle mesure, disons, la société civile qui n'est pas universitaire peut participer dans quel atelier, quoi. Oui. Bon. De toute façon, là, je vois quels sont les sujets franco-allemands dont nous nous occupons à l'école, dans les associations, dans les orchestres, dans les jumelages. Voilà. Donc, je pense qu'on y a certainement... Plus la cuisine. Hein. Notre place, oui. Hein? Un event en cuisine avec les recettes proposées. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Ulrike. Est-ce que vous avez d'autres projets encore à proposer? Donc, on a largement dépassé le nombre 20 et je préparerai un sending blue qu'on va retravailler, on va compléter par les différentes pièces jointes que nous avons pu recevoir ou collectionner et les adresses des sites web. L'enregistrement de la semaine dernière est prêt. Il est en train de se charger. Je pense que demain matin, vous l'aurez sur Workplace. Hein, d'accord. Merci beaucoup, Raymond. La semaine dernière, on avait dit qu'on partagerait si l'on apprenait à se connaître. Donc, je le ferai partir dans la foulée aussi. Très donc, bien. en fait, je ferai suivre la dernière lettre flash où il y a l'action si on apprenait à se connaître. Qu'ensuite on pourra partager à tous. Ok, parfait. Jean-André, je vois que tu as levé ta main. Juste une petite suggestion qui tient en une phrase. Si on doit récapituler tous les projets qui ont été présentés, passés ou qui sont encore actuels, je propose qu'on appelle ça les bonnes pratiques en temps de confinement. C'est juste pour ça que je vais la main. Et qui a encore levé la main? Parce que moi, Marie-Paul Renard. Non, je la baisse. Et puis Marie-Paul Renard qui a levé la main depuis un moment. Ok. Mais je pense qu'Annick pourrait peut-être nous parler un peu de la technique et je pense que Barbara, tu connais ça aussi.
Mais c'est autre chose. Donc, je te réponds, Ulrike. Donc, c'est suite à l'invitation de Barbara que j'ai insisté sur Workplace, que j'ai assisté hier soir à une visioconférence de la Dingue Fabrique. Donc, si je comprends bien, ce sont des jeunes qui sont plus ou moins concurrents et partenaires de l'atelier des jeunes Allemands, franco-allemands. Et c'était très, très intéressant de voir les propositions qu'ils faisaient, même s'ils n'ont pas beaucoup parlé des comités de jumelage. Mais bon, ils n'ont peut-être pas forcément besoin de nous, donc à nous de voir comment on peut s'intégrer dans l'esprit des jeunes. Oui. Et donc, peut-être que Barbara peut rajouter un commentaire. Oui, je vais peut-être rajouter un mot. Donc, hier soir, c'était la présentation de la Denk Fabrique. La Denk Fabrique n'est pas vraiment, n'a pas seulement un caractère franco-allemand, c'est l'émanation d'un think tank qui s'appelle Génération d'avenir et qui concerne toute l'Europe. Et dans le cadre de ce groupe Génération d'avenir, ils ont créé donc un groupe de jeunes, essentiellement des étudiants, qui s'appelle Denk Fabrik et qui réfléchissent sur les relations franco-allemandes dans une vision européenne. Et ils ont rédigé un rapport et dès que nous aurons le rapport, nous pourrons le mettre dans Workplace, je propose. Est-ce que ce sera... Pardon, c'est pas le sujet ce soir, mais... Si tu veux, Félix est intervenu hier soir, donc ils sont apparemment partenaires et tout à fait amis. Ces gens-là, donc de la Dingue Fabrique, ont émis une brochure qui s'appelle les 20 idées par rapport aux 101 idées. À mon avis, les 20 idées sont plus construites pour faciliter les échanges étudiants, etc. Et franchement, c'était très, très intéressant. Et pour moi, encore une fois, Ulrike, ce qui est intéressant, c'est que ce Dingue Fabrique est à Nantes et à Cologne. Donc, je me suis dit, je ne sais pas ce que tu en penses, Barbara, mais que ce serait bien de faire intervenir ces jeunes gens pleins d'avenir au congrès. Tout à fait. Je me suis demandé si on ne les invite pas un jour à un mardi de la FAFA. Marie-Paul Renard, si vous voulez parler, parce que je vous donne plusieurs fois la parole. Mais là... Non, moi, je voulais parler de ce que nous avions réalisé avant le confinement, parce que c'était au mois de février. Moi, je pensais que c'était pour l'instant que ce qui avait été, ce qui était proposé, c'était de parler de ce qui était fait actuellement, mais je peux vous parler de ce que nous avons fait pour la deuxième fois. On a appelé ça la semaine allemande, bien que ça se limitait à 4 jours. Et nous avons eu 2 personnes de notre ville jumelle à y participer. Donc, notre ville jumelle, c'est Grasbrunn. Et donc, cette semaine-là, le mercredi, nous faisions une projection d'un film en version originale. C'était La Révolution silencieuse. Le jeudi, l'école de musique de la commune a fait un mini-concert. Le vendredi, nous avions une conférence avec Gilbert Nicolas sur le traité de Versailles. Et puis le samedi, nous avons terminé cette semaine. Le matin, nous avions un stand au marché où nous avons vendu des bretzels et du vin chaud. Il y avait une autre spécialité, mais je ne me rappelle plus, que nous vendions. Et le soir, nous avions organisé un repas pour clôturer cette semaine-là. C'est un repas qu'on fait tous les ans, enfin avec nos adhérents, mais là, nous étions beaucoup plus nombreux que d'habitude. Et voilà, et c'était la 2e édition. La première était en 2018, et donc voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce projet intéressant. J'espère qu'en 2022, vous pourrez la faire sans aucun problème. J'espère aussi. On sera tous vaccinés. Oui, voilà. Vaccinés. Excusez-moi, mais je voudrais rajouter que Workplace est vraiment un outil très intéressant d'information. Barbara publie des choses très intéressantes. Monsieur Hans Hert également. Donc, je trouve que ce serait mieux qu'il y ait plus de participants à le consulter et en profiter.
Je ne sais pas si vous m'entendez, mais oui, voilà. Oui, enfin là, par exemple, j'ai rassemblé un certain nombre de liens. Je pense par exemple à la série historique sur Berlin en images, ou des choses comme ça. Il y a aussi une émission pour les germanophones qui est hilarante comme tout. C'est Hans qui l'a posté sur remplacement des anglicismes par des mots bavarois. C'est à s'écrouler de rire. Enfin bon, il y a effectivement, comme dit Annick, il y a des belles choses et beaucoup de gens s'y intéressent. Et je pense à notre secrétaire générale qui n'est pas vraiment germanophone, ça fait peu de temps qu'elle est avec nous et elle fréquente très assidûment. C'est un très bon produit. C'est un très bon produit, oui. Workplace. Il faut qu'on remette des nouvelles personnes. Il faut que plus de gens l'utilisent en effet. Oui, aujourd'hui, je vous ai mis sur Workplace un article sur le fait qu'en Allemagne, on a créé plus de 1000 mots par rapport au corona depuis une petite année. Le problème, Jean-Michel, un petit peu, c'est qu'effectivement, il faut qu'on passe par toi si on veut rajouter des gens. Pas toujours. Je crois que j'ai donné des administrateurs aussi, mais il faut qu'on regarde ça tranquillement. Ouais, parce que bon, on hésite des fois un petit peu à te solliciter, sachant tout ce que tu as die Ohren, comme on dit chez moi. Je te remercie, mais actuellement, on est en train d'élargir le champ. Il y a des jeunes bénévoles qui sont en train de m'aider sur les sites internet. Enfin, on est en train d'avoir des administrateurs qui arrivent. Donc, oui. Et peut-être on pourrait nommer un administrateur par union régionale, ce serait peut-être plus facile. Ça serait en effet une très bonne idée. Ça serait une très bonne idée. Ça me vient comme ça. Non, mais c'est une excellente idée. Jean-Claude, chez toi, qui fait déjà du Google Workspace, pourrait tout à fait aussi administrer la partie Workspace. Donc ça, il faut juste qu'on définisse les personnes qui veulent faire l'administration et ça serait tout à fait réalisable et ça serait très bien, en effet. D'accord. Oui, merci Ulrich pour la bonne idée. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez traiter, effleurer, proposer? Calendrier de nos formations. Est-ce qu'on fait une petite pause quand même pour Noël? Oui. En fait, on voulait vous proposer, on a un peu échangé avec Raymond, on vous proposait que c'était ce soir le dernier mardi de la FAFA de l'année 2020 et de ne reprendre qu'à partir du 12 janvier. Ok, voilà. Très bien. Donc, on va essayer de mettre ça sur un calendrier. Je pense qu'on repassera peut-être sur Zoom parce que pour les enregistrements, ça va nous simplifier un peu la vie. Voilà. Et donc, probablement, on repassera sur Zoom et on vous enverra des liens et on va vous envoyer un calendrier des mardis de la FAFA, même si les thèmes ne sont pas encore arrêtés. Mais si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à les partager dans les choses qu'on souhaiterait refaire. C'est probablement le RGPD. Moi, j'ai mon secrétaire général de mon jumelage qui m'a parlé d'une conférence qu'il a eue dans son club de photos sur le droit à l'image. C'est des petites choses qui pourraient quand même nous être bien utiles parce qu'on est tous confrontés à ces problèmes quand même. Hein. Voilà. Donc mais si vous avez des idées, elles sont évidemment les bienvenues. On va vous préparer le calendrier, on va vous le diffuser pour que vous puissiez l'avoir. Bon, ben, bonne fête à tous. Bonne fête, joyeux Noël. Peut-être une information, Barbara, qu'il faut partager. Nous avons changé les dates du congrès. Parce qu'en fait, nous, on est tellement plongés dedans que ça nous semble d'une grande évidence. J'y ai pensé pour demain matin, mais je n'ai pas pensé pour ce soir. Et en fait, juste pour vous en informer, au vu de des conditions sanitaires, il nous a semblé plus prudent de redécaler notre congrès. Et donc, nous sommes revenus à des dates du 14 au 17 octobre 2021, toujours au Palais des Congrès de Saint-Brieuc, dans le format qu'on vous a présenté. Le format ne change pas, mais les dates ont changé, en espérant qu'on pourra quand même réussir à le faire à cette date-là. Nous passons à la V3. Bon, quand on sera à la V10, on arrêtera, hein, je vous le dis honnêtement. Pour l'instant, nous sommes passés à la V3. Donc, aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis à l'année prochaine, tous en forme.
Oui. Et sans virus, restez en bonne santé, restez loin des virus, loin des hotspots de contamination, de contagion. Je ne sais pas où il se trouve, mais il doit y en avoir et on ne sait pas trop où. Faites attention à ceux qui vous sont chers. Joyeux Noël et une excellente année 2021. Bon, passez de bonnes fêtes et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures en numérique, j'espère aussi en présentiel. Bon Noël à vous. Bon Noël. Bon Noël.